Marie-Amélie Le Fur, la présidente donc, du comité paralympique et sportif français, a estimé souhaitable la mise en place d'une entité indépendante qui serait chargée d'accompagner le mouvement sportif sur ces sujets, qui concernent donc la commission d'enquête aujourd'hui, sans déresponsabilité pour autant, bien sûr, les fédérations. Notre écosystème prend la mesure de la difficulté, mais se heurte souvent à des obstacles, et ce dispositif d'accompagnement, le conseil et d'appui, voire de contrôle, pourrait vraiment être un levier utile à notre mouvement, dit-elle. Partagez-vous ce constat ? Mais alors complètement. Ouais, complètement, j'adhère tout à fait à cette proposition. C'est vrai que avoir une cellule qui gère ce genre pour l'ensemble des fédérations délégataires, quand je dis délégataires, qui gère le sport paralympique, puisque nous ne sommes pas tout seuls à gérer le parasport, mais bien évidemment que moi j'adhère tout à fait à cette proposition. Vous avez, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, donc mis en place un dispositif d'information sur la question des saisines et des signalements. Est-ce que quel bilan quantitatif et qualitatif vous en tirez justement de cette plateforme que vous avez mis en place? Et tout à l'heure, on a évoqué la cellule Signal Sport. Est-ce que dans la manière dont vous communiquez dessus, est-ce que vous indiquez que les personnes peuvent directement saisir la cellule sans passer par vos instances? Parce que ça, c'est l'une des difficultés qu'on a pu rencontrer dans le dispositif. Et est-ce que le ministère des Sports vous a mis à disposition des éléments de communication simplifiés? Parce que nous aussi, on a vu cette plaquette qui est extrêmement complexe. Est-ce que vous avez eu d'autres éléments d'information mis à disposition ou pas du tout? En termes de communication, nous avons fait nous-mêmes nos propres outils. On a donné des informations. Alors déjà sur notre site, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très intuitif, je le reconnais, mais on a aussi dans notre revue Handisport le Mag, on a fait des posters avec toute la démarche à suivre pour une personne qui se sentirait en difficulté. Mais je reconnais que, et c'est ce vers quoi ce qui va changer très 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 rapidement, c'est le fait que l'accès à Signal Sport ne soit pas intuitif et peut-être que des gens peuvent se décourager, n'ont pas envie de passer par la fédération et souhaitent communiquer directement avec Signal Sport. Et c'est ce dont nous avons échangé avec le directeur technique, c'est de justement pouvoir dire vous avez deux possibilités, mais que ce soit flagrant. Soit nous contacter par notre numéro vert et le comité d'éthique ou par mail, soit Signal Sport, mais que ça soit évident pour les gens qui souhaiteraient ne pas passer par nous, bien évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être des remarques ou des propositions que vous pourriez nous faire sur comment améliorer les dispositifs au-delà de la question de Signal Sport? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi eu du mal. Enfin, je vais même vous dire, il nous a fallu 3 mois pour comprendre, nous, les éléments de communication du ministère et comment fallait saisir la cellule Signal Sport pour les victimes directement, parce qu'on a l'impression en fait que c'est les personnes dépositaires de l'autorité en fait qui peuvent saisir la cellule. C'est là où il y a peut-être un élément de communication à améliorer pour faciliter. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses de votre point de vue qu'on pourrait mettre en place, soit au niveau préventif ou alors en termes de gestion des affaires pour justement améliorer les dispositifs? Alors oui, alors premièrement, j'appelle de mes voeux cette commission indépendante proposée par le comité paralympique. Oui. Deuxièmement, j'ai une remarque du cadre technique que nous venons de recruter et qui est hyper performante et qui m'a fait remonter le fait que il y a un délai de latence un peu trop important entre la saisine du SI honorabilité et le fait que nous soyons avisés qu'il y a une difficulté. Je vous donne un exemple. Une personne a pris une licence au mois de juin à la Fédération Handisport. Le mail est parti pour la cellule SI honorabilité. La personne a été avisée en août qu'elle ne pouvait pas prendre de licence parce qu'elle était fichée, mais nous, on l'a su au mois d'octobre. C'est un peu dommage. On aimerait juste un temps de latence, alors un peu moins important, pour qu'on puisse être plus réactif. Ça, c'est une proposition que j'aurais à faire. Merci, si vous m'autorisez.
Pour aller dans le sens, alors déjà juste de vous montrer, oui, on a eu des informations complémentaires du ministère sur différentes plaquettes. On a développé nos propres outils de communication, que je pourrais vous les faire parvenir aussi, qui sont à disposition des clubs via l'intranet sur une mallette. Donc on essaye de faire ça. Par ailleurs, en termes de communication, on a des campagnes avec une newsletter interne, une newsletter externe, donc Echo et Execo, et on a un magazine dans lequel on a fait une grande double page il n'y a pas très très longtemps encore, qui s'appelle Handisport Le Mag, spécifiquement sur le sujet des violences. Donc on essaye de communiquer, de donner de l'information. Je pense que ce qui pourra changer les choses par ailleurs, c'est d'étoffer les formations obligatoires. Vraiment, donc il y a le sujet de la sensibilisation et prévention. Ça, c'est un fait. Donc comment on sensibilise via la communication, via la mise en place de certaines actions, et notamment avec des conventions avec des membres de la société civile spécialisée. On parle de Colosse, mais on parle aussi de Second Souffle. Il y a beaucoup d'associations, à la fois sur les faits de violence psychologique, physique, verbale, sexuelle, mais aussi sur tout ce qui va être citoyenneté numérique, sur tout ce qui va être discrimination et lutte contre les discriminations. Donc c'est prendre l'individu dans sa globalité. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Sur la partie prévention, c'est aussi la capacité à identifier, en fait. C'est comment on identifie un jeune qui va être en difficulté, un jeune ou un moins jeune, ou une personne, un pratiquant qui va être en difficulté ou qu'on sent pas bien, mais aussi comment identifier des comportements qui nous semblent inadaptés. C'est pour ça qu'on a appelé ça les attitudes déviantes à un moment donné, et ça nécessite de la formation de nos encadrants techniciens, de nos bénévoles, de nos officiels, de nos classificateurs, de nos dirigeants, d'une manière générale, pour augmenter tout ça. Après, il va y avoir toute la partie aussi formation à l'écoute et à l'accueil de la parole, et notamment dans la séparation des instances. Là, on y travaille aussi, parce qu'à un moment donné, l'instance qui reçoit la parole doit être différenciée de celle qui va enquêter potentiellement, parce qu'on ne peut pas dire, je reçois votre parole et je vous crois, mais je vais enquêter. C'est je reçois votre parole et je vous crois. Ça, c'est la première chose. Et après, on mobilise une instance qui va enquêter. Alors, je mets ça entre guillemets parce que les pouvoirs d'enquête d'une fédération, voilà, on n'a pas de pouvoir de police, c'est pas le sujet, mais nous estimons que nous avons cette responsabilité d'aller chercher l'information pour essayer d'étoffer un dossier pour pouvoir saisir derrière. Donc, il y a ces sujets-là. Et ce qui est fondamental pour nous, dans notre responsabilité, et ça me permettra d'aller sur l'autre point, c'est l'accompagnement des victimes. C'est comment est-ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, on a mobilisé les psychologues de la fédération, donc de la commission médicale de la fédération, pour dire comment est-ce qu'on accompagne une personne en situation de handicap, parce qu'il y a un rapport qui est encore différent. Qu'est-ce qu'on peut proposer au moins, c'est avoir une offre. Après, l'offre, elle est saisie, elle n'est pas saisie, mais qu'est-ce qu'on peut proposer et comment on peut, via les différentes instances internes ou externes. Oui, Madame la Présidente. Alors, je terminerai après, pardon. Je voudrais juste rajouter, parce que le DTN fait part de comment donner la parole aux personnes en situation de handicap qui pourraient être victimes. On a aussi une population qui ne peut pas s'exprimer. Qui a des difficultés d'élocution. Alors, je ne parle pas des gens qui sont déficients auditifs parce qu'ils arrivent à s'exprimer, se faire comprendre sans aucune difficulté. Je parle de ceux qui sont très lourdement handicapés, qui n'ont pas l'usage de la parole. Donc là aussi, on a un travail à faire, à savoir comment ils vont pouvoir communiquer si tenter qu'ils aient des difficultés sur les terrains. Parce qu'après, ces gens-là sont souvent dans des établissements, des ESMS. Donc, il y a tout le panel de personnel qui s'occupe d'eux. Nous, on parle de la partie sportive, et c'est aussi important parce qu'on a vraiment la ferme intention d'intégrer ces ESMS, de proposer aux gens en situation de grand handicap de pouvoir faire du sport aussi, et de plus en plus, on le voit et on le fait. Et donc, là aussi, il faudra tenir compte que certains n'ont pas l'usage de la parole et qu'il va falloir qu'ils puissent s'exprimer. Et il faudra que nous aussi, on s'étoffe de psychologues ou de trouver les moyens de pouvoir les faire communiquer. Communiquer, on y arrive, mais pouvoir les faire s'exprimer autrement que par la parole. Juste avant peut-être que vous terminiez ce que vous nous disiez, comment vous êtes accompagné, ou est-ce que vous êtes accompagné par exemple par le CNOSF dans tout ce que vous mettez en place, ou d'ailleurs par le ministère des Sports ?
Non, notre accompagnement vient surtout du comité paralympique. Alors oui, nous sommes adhérents au CNOSF, je fais partie du conseil d'administration, mais c'est tellement particulier le parasport. Et puis nous avons une structure ad hoc comme le comité paralympique. C'est plus souvent eux nos interlocuteurs et le ministère, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un directeur technique qui vient du ministère récemment, donc il a encore du réseau, des contacts, mais oui, c'est plus le comité paralympique avec qui on discute que le CNOSF, mais je peux comprendre tout à fait, ils ont déjà beaucoup de travail. Merci beaucoup. Donc sur ce sujet-là de l'accompagnement, la présidente l'a bien dit, il y a le CPSF bien sûr, mais je tiens à insister quand même sur la disponibilité de la cellule Signasport au sein du ministère, qui est quand même une ressource extrêmement importante pour nous, notamment dans la conception de tout ce qu'on peut faire, la conception des outils et la formation. Donc la dernière partie, c'était sur l'accompagnement des victimes, où on souhaite vraiment pouvoir avoir une offre complémentaire via ce programme, on va dire un peu holistique. Par ailleurs, ça me permet d'engager sur l'autre point que la présidente a évoqué, qui est la possibilité d'une instance indépendante extérieure, au-delà du fait que le comité éthique est totalement indépendant, que les commissions de discipline sont totalement indépendantes, mais pour le coup, ça permettrait peut-être on va dire, de centraliser certains moyens pour les rendre plus efficients et d'avoir des gens qui sont ultra spécialisés là. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de service juridique. Voilà, moi je ne suis pas juriste, on fait venir un jeune juriste qui va travailler avec nous pendant un certain temps, donc on a la chance d'avoir une secrétaire générale qui est pour sa part docteur en droit, donc forcément ça aide dans les démarches, mais pour le coup d'avoir une structure externe, au même titre que récemment ça l'a été fait concernant la lutte contre le dopage avec la FLD qui a récupéré les commissions disciplinaires, d'avoir cette possibilité-là d'une structure ad hoc qui serait spécialisée, qu'on viendrait mobiliser et solliciter peut-être un peu plus fréquemment, et ce qui permettrait aux fédérations de se centrer sur la sensibilisation, la prévention et l'accompagnement des victimes le cas échéant. Voilà, en répartissant les rôles, avec d'un côté enquête et sanctions, et de l'autre accompagnement, prévention, sensibilisation, avec la question forcément du pouvoir disciplinaire des fédérations. Mais là, on le voit assez rapidement, la présidente l'a dit, quand il y a quoi que ce soit, il y a la suspension de la licence à titre préventif, derrière il y a les interdictions de prise de licence, suspension définitive et tout ça.